Bienvenue dans une nouvelle semaine créative avec Atelier 63 Silence et le Crêt, le site http://atelier63silenceelcret.com et sa boutique en ligne vous offre cet instant créatif. Embarquement immédiat pour un excellent visionnage. Bonjour les amis, de retour parmi vous pour partager un atelier créatif. Cette année, notre intérieur prendra-t-il un esprit zen, une tendance féminine ou s'inspirera-t-il de la nature? Cette semaine, découvrons ensemble le home déco avec en particulier la technique du 3D, une technique absolument intéressante qui permet de créer un effet visuel de relief en empilant harmonieusement des images ou lithographies identiques afin de reproduire et mettre en valeur ce même motif au plus près de sa forme originale. Un véritable art, mais à la portée de tous, qui plus est un merveilleux moyen de s'évader en créant de jolis tableaux en relief pour le plus grand plaisir de nos yeux et de notre intérieur. Dans l'atelier de cette semaine, suivez mes conseils et astuces pour réussir de magnifiques décorations pour votre intérieur. J'ai choisi un magnifique taureau que j'ai volontairement sorti de l'arène pour lui inventer un décor unique et de liberté. Allez, suivez-moi sans plus tarder dans l'atelier. Pour l'atelier de cette semaine, nous aurons besoin de lithographies ou images identiques, d'une plaque médium de la même grandeur de votre image, d'un pinceau, de spatule, de notre pâte découpage, pâte à relief, peinture, d'un pochoir, de colle, de gesso, de vernis, colle silicone bien sûr. Allez, prenons notre image, ici notre taureau. Nous le découpons. Comme je vous l'ai dit, je le sors de son arène. Donc, j'ai besoin que du taureau. Je le coupe délicatement avec mes ciseaux pinces. Je l'installe, une fois découpé, sur ma planche médium. Je détermine exactement sa place pour tout simplement travailler sa silhouette. Je travaille avec un crayon à papier, tout simplement. Voilà qui est fait. Regardez cette jolie silhouette. Travaillons ou à la peinture blanche ou au gesso, à vous de choisir, le fond de notre tableau. Nous sommes sur une plaque médium, donc nous ne travaillons qu'avec de la peinture, sans eau bien sûr. Voilà ce que ça donne. Nous avons bien la silhouette. Ce que je veux travailler, c'est ce papier. C'est une feuille de papier scrap, tout simplement, un motif. Et c'est dans cette atmosphère que je veux remettre mon taureau. Le soleil m'intéresse et puis ces feuilles et ce feuillage vert. Je prends mes dimensions par rapport à mon image, bien entendu. Et je viens découper. Voilà. Donc, mon image n'est pas assez grande. Je vais tout simplement découper dans la partie restante le petit morceau manquant. Voilà. Voilà ce que ça va donner.
Imaginons avec notre taureau. Oui, oui, c'est bien ça. C'est pas mal. Je vais maintenant tout simplement coller ma page imprimée. Voilà. Je me cale bien par rapport à mon tableau. Voilà. Le petit morceau. Et voilà. Maintenant, je vais travailler bien pour harmoniser les teintes. Je vais travailler avec de la peinture, du vert, du beige, 2 couleurs de vert. Et je viens tout simplement avec un pinceau pochoir tapoter comme ceci pour marier les couleurs, les teintes. J'ai ensuite travaillé avec du bordeaux et un peu de peinture or, car je voulais garder ce côté sable et terre rouge. Je répartis ainsi en bas de mon tableau cette peinture tout en tapotant. Je remets en position mon taureau pour voir à peu près ce que ça donne. Voilà, c'est pas mal. C'est bien ce que je voulais. Je vais maintenant travailler, une fois que ma peinture est sèche bien sûr, je voudrais travailler un mur. Alors je vais travailler avec mon pochoir, ma spatule et ma pâte découpage. J'installe mon pochoir comme ceci. Je n'hésite pas à le coller, hein. Et je viens tout simplement déposer ma pâte avec ma spatule comme ceci. J'ai au préalable mis un petit scotch pour déterminer la fin, la fin de mon mur. Voilà. De façon à ce que si ça déborde, eh bien ça ne prendra pas sur mon tableau. Je lisse, regardez. Et maintenant, je viens enlever mon pochoir délicatement, bien sûr. Et regardez, mes pierres sont réalisées, mon mur. Je fais la même chose à l'opposé. Je place ma pâte. Je lisse, comme si je faisais de la maçonnerie, voyez. Cette pâte est vraiment extraordinaire pour ça. Et voilà, j'ai enlevé mon pochoir et j'ai bien mes petites briques. Je laisse bien sécher. En attendant, eh bien, découpons le reste de nos images. Alors, il est important de découper, d'enlever une partie de l'image précédente. Voyez, je vais vous expliquer un petit peu plus loin, vous comprendrez mieux. Voyez, là je vais découper la tête, ici le museau. Là, ce qui m'intéresse, c'est la corne. Et enfin, l'œil. Je vous montre plus en détail. Nous avons ici le taureau entier. Là, j'ai découpé une partie du taureau. J'ai gardé que 2 pattes de devant, vous voyez. Ensuite, j'ai découpé la tête. Le museau. Voilà, comme ceci, ça ira mieux. Voilà, la corne et l'œil que je mettrai en relief. Je vais utiliser de la colle silicone pour pouvoir mettre en relief mes éléments.
Mais en attendant, je vais travailler mon mur. Je vais le colorer. J'ai choisi de prendre du bordeaux avec un petit peu d'or. Voilà. Vous voyez, je viens tapoter tout simplement comme ceci. Maintenant, je vais coller mon taureau, ma grande image. Je l'installe là où j'avais tracé son empreinte, sa silhouette. Voilà, délicatement, je l'installe correctement. Voilà, avec un petit chiffon, je viens lisser pour que la colle s'installe bien. Je vais travailler le relief, on va galber. Alors, nous avons deux outils. Celui-ci est spécial pour la colle silicone. Et ce deuxième outil a deux petites boules rondes qui vont nous permettre tout simplement de galber nos images. Je vous montre ceci. Il nous faudra donc un tapis de feutre. Je vous montre avec tout simplement la corde. Regardez. Avec mon outil, je viens travailler mon image comme ceci. Je n'hésite pas à faire des cercles, des mouvements circulaires. Voilà, et regardez, tout doucement, la corne prend une forme arrondie, voyez. Le relief est donné. Et nous allons réaliser tout ce travail avec toutes les petites pièces. Vous voyez la tête, l'œil et le corps. Vous voyez de plus près. Maintenant, nous allons travailler donc avec la colle silicone. Nous allons coller toutes ces petites pièces les unes après les autres. Donc, le corps. Je prends une grosse noisette de colle silicone. J'installe, grâce à mon outil, mes petites noisettes un peu partout. Comme ceci. Regardez. Et je viens ensuite coller délicatement ma pièce sur mon taureau. Et ainsi de suite. Ici la tête. Je viens coller. Je n'appuie pas par contre, hein, attention. Je dépose. La colle fera son travail ensuite. La corne. Voilà. Vous voyez les épaisseurs qui se superposent. Le museau. Et enfin l'œil. Regardez. Nous allons laisser bien sécher. Bravo, vous êtes créatif. Voici une petite astuce. J'ai utilisé un autre pochoir en tissu qu'on utilise pour les vêtements essentiellement.
Et j'ai travaillé la moitié de ce pochoir avec de la peinture blanche. Et regardez, on dirait des éventails. J'ai voulu garder cet esprit un petit peu espagnol. Regardez, j'en ai mis en or aussi, couleur or. Ensuite, j'ai travaillé avec notre vernis porcelaine que vous connaissez maintenant. Et j'ai tout simplement déposé le vernis sur toute la surface du taureau. Comme ceci. Je vous rappelle, il se dépose goutte par goutte. Mais l'effet est sublime. Retrouvez-nous tous les mercredis dans une nouvelle vidéo. Retrouvez tous nos produits dans notre boutique en ligne. http://atelier63silencelcret.com. Et puis, nous vous souhaitons une belle semaine créative. À bientôt les amis.